Bonjour mes bien-aimés, je pense que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur la grâce et la vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir un sous-titre que j'ai intitulé Même si la personne ne se prépare pas pour le retour de Jésus, elle ne perd pas son salut. Alors nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Aujourd'hui, nous voyons la troisième partie de ce sous-titre. Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je vous invite à lire avec moi Matthieu 25, versets 10 à 13. Lisons le verset. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Notez bien qu'il est dit celles qui étaient prêtes. Donc ce sont ceux qui se sont préparés. Celles qui étaient prêtes, ce sont celles qui se sont préparées. Donc celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, veillez. Donc, sous-entendez, préparez-vous. Celles qui étaient prêtes, celles qui s'étaient préparées, entraient avec lui dans la salle des noces. Le verset est clair. Lisons aussi Matthieu 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je reprends. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Le verset est clair. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Et certains vous disent que même si vous ne vous tenez pas prêts, comme l'homme ne perd pas son salut, vous êtes quand même sauvés, même si vous ne vous tenez pas prêts. Alors que Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. C'est Jésus qui vous dit de vous préparer, de vous tenir prêts. Et vous écoutez maintenant un homme qui vous dit que c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse 19, versets 7 à 9. Lisons le verset. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Vous avez entendu? Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je reprends. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, elle s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Elles ont pratiqué des œuvres justes dans le sens où elles se sont préparées. Elles se sont préparées. Et vous écoutez maintenant des gens qui vous disent que vous n'avez pas besoin de vous préparer parce que
vous êtes dans la main de Dieu et que personne ne peut vous arracher de la main de Dieu. Je vous ai dit de rester dans les versets, mais dans le contexte des versets. Ces gens-là vous disent que vous avez été choisis. Ces gens-là vous disent que vous avez été prédestinés et élus et ne vous expliquent pas. Et ces gens-là ne vous expliquent pas les versets comme il faut. Vous avez été élus et prédestinés, donc vous n'avez pas à vous en faire. Que vous vous préparez ou pas, vous êtes quand même sauvés. Vous avez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est justement ce que disaient les vierges folles. C'est justement ce que disaient les vierges folles. Nous n'avons pas à nous en faire. Lisons aussi Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est-à-dire préparez-vous. Tenez-vous prêts, c'est-à-dire tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, c'est-à-dire préparez-vous, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est clair. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les textes sont clairs, les textes sont clairs. Et pour conclure, nous allons lire Romains 13, versets 11 à 14. Lisons. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche, le jour du retour de Jésus. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les versets sont tellement clairs qu'il n'a même pas besoin de faire des commentaires. Alors, je termine avec ce sujet et nous allons maintenant entamer un autre sous-titre que j'ai intitulé « Même si la personne vit dans le péché, elle ne perd pas son salut ». Je me demande comment quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, prédicateur, enseignant, puisse dire à une église, même si vous vivez dans le péché, vous ne perdez pas votre salut. C'est faux. Parce qu'ils disent que personne n'est parfait. Comme personne n'est parfait, donc même si vous vivez dans le péché, il n'y a pas de problème parce que personne n'est parfait. Il y a une contradiction ici avec ce que déclare la parole de Dieu. Parce que le mot pour signifier le salut en hébreu signifie perfection et sainteté. Nous l'avons dit déjà dans une étude précédente. Donc, le mot pour signifier le salut en hébreu signifie perfection et sainteté. C'est le mot shalem en hébreu. Le mot shalem en hébreu nous ramène à l'image de Dieu. Souvenez-vous de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. Faisons l'homme pour qu'il nous ressemble, pour qu'il soit à notre image. Et c'est là où le mot shalem prend tout son sens, parce que le mot shalem veut dire perfection et sainteté. Donc le shalem nous ramène à l'image et à la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous qu'au départ, Dieu dit,
Faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. Donc l'objectif de Dieu dans le salut, c'est de nous ramener dans cette ressemblance avec lui. En hébreu, le mot salut, shalem, veut dire que dans le salut, Dieu nous ramène dans la perfection et dans une vie de sainteté. C'est ce que Paul déclare dans Romains 6, versets 20 à 23. Lisons ce texte. Lisons le verset. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, regardez bien le temps du verbe. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, cela veut dire que vous n'êtes plus esclaves du péché parce que Jésus a détruit par sa mort la domination du péché dans ta vie. Le chrétien aujourd'hui qui pêche, c'est parce qu'il veut pécher. La Bible dit que vous n'êtes plus esclaves du péché. Et c'est ce que veut dire le mot salut en hébreu pour Yasha, que nous avons vu la dernière fois. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais notez, avant, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté, donc, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais la vie de sanctification, la vie de sainteté, observez, précède la vie éternelle. Donc, ce sont ceux qui se sont sanctifiés qui vont véritablement entrer d'une manière pratique dans la vie éternelle. Alors, lorsque Paul dit, vous avez pour fruit la sainteté, cela sous-entend sainteté et perfection. Nous avons dit que les deux vont ensemble. Shalem en hébreu signifie sainteté et perfection. Vous avez pour fruit la sainteté. Le mot saint ici est un condensé. Le fruit ici renferme une multitude de fruits. Comme lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et vous savez qu'il y a 7 fruits. Ici aussi, c'est un condensé. Celui qui est saint est aussi parfait. Celui qui est saint est aussi parfait. Celui qui est saint vit aussi dans la perfection. Il a aussi atteint le 4e niveau de la justice. Nous avons parlé de cela dans l'étude qui a précédé. Donc, celui qui est saint, il a aussi atteint le 4e niveau de la justice. Nous avons dit qu'en hébreu, il y a 4 niveaux de justice. Il y a le Yachar, il y a le Tzadik, il y a le Chazid, et puis le dernier niveau, c'est le Kadosh. Et nous avons dit que Kadosh signifie en hébreu sainteté et perfection. Le Kadosh, c'est le plus haut niveau dans la vie de sainteté et de perfection. Et nous le retrouvons par exemple dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez ce qui est dit ici. Vous voyez ce qui est dit ici. Et que le juste pratique encore la justice. Qu'il va encore plus loin dans la justice et dans la vie d'obéissance. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'il progresse encore dans cette vie de sainteté. La parole de Dieu nous dit à tous, entrez
dans le plus haut niveau de la sainteté et de la perfection, entrer dans le Kodesh. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez ce que dit le Seigneur, il y a une justice où il n'y a pas de salut. Donc, attention. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Lisons le verset, mes bien-aimés. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saints, car je suis saint. L'expression vous serez saints, car je suis saint, revient 5 fois dans la parole de Dieu. 4 fois dans l'Ancien Testament, 3 fois dans le Lévitique, 1 fois dans le livre des Nombres. Alors, Lévitique 11, 44, 20, verset 7, 20, verset 26, dans Nombre 15, verset 40, et une fois dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 1, verset 14 à 16 que nous venons de lire. Nous retrouvons ce verset 5 fois dans la Bible. Ce chiffre 5 n'est pas là par hasard. Ce chiffre représente l'homme avant la chute, l'homme libre de ses choix et l'homme dans la présence de Dieu. Ce chiffre parle de l'homme avant la chute, mais l'homme qui est dans la présence de Dieu, mais qui est libre de ses choix, libre de marcher avec Dieu ou pas. Dieu laisse le choix de lui obéir ou pas, de s'engager avec lui ou pas. Ce chiffre 5 symbolise que Dieu laisse à l'homme sa liberté de choix. Revenons à Romains 6, verset 22. Et vous avez pour fruit la sainteté. Quels sont ces fruits? Quels sont ces fruits? C'est la sanctification, c'est la pureté, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour Jésus, c'est l'obéissance à la parole, c'est la mise en pratique de la parole. Donc, dans le mot sainteté, nous retrouvons toutes ces vertus spirituelles, puisque je vous ai dit que le mot sainteté ici, c'est un condensé. Nous retrouvons la piété, nous retrouvons la crainte de Dieu, nous retrouvons la fidélité à Dieu, la communion avec Dieu, l'image de Dieu dans l'homme, la ressemblance avec Dieu, la foi d'obéissance, la justice, c'est-à-dire la mise en pratique de toute la parole, de toute la volonté de Dieu, être agréable à Dieu, la communion avec Dieu, la marche dans la lumière, la marche dans la vérité. Lisons Luc 1er, versets 74 à 75. Lisons le verset. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la perfection et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc je reprends le verset. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, dans une pleine accomplissement de sa volonté. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Donc Dieu nous appelle à une vie de sainteté, à une vie de perfection et de justice tous les jours de notre vie. La marche
qui nous est demandée ici est une marche dans la sainteté, dans la perfection et dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Pour nous permettre de vivre cette vie de sainteté, le Seigneur va d'abord nous délivrer de nos ennemis. Qui sont ces ennemis? La Bible nous décrit ces ennemis. Redisons, mes bien-aimés, que pour nous permettre de vivre cette vie de sainteté et de perfection, Dieu va d'abord nous délivrer de nos ennemis. Et le premier ennemi, mes amis, c'est le péché. C'est le péché. Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. Donc, Dieu va commencer par nous délivrer de ce péché et de ce règne, le règne du péché dans nos vies. Lisons à ce propos Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, le premier ennemi, notre premier ennemi, maintenant, la parole de Dieu nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Jésus a détruit le pouvoir du péché dans ta vie. Le péché n'a plus de pouvoir. Maintenant, toi, tu peux lui donner le pouvoir sur toi. Mais Jésus a détruit et arraché le pouvoir que le péché détenait jadis dans ta vie. Maintenant, si tu pêches, c'est parce que tu veux pécher. Mais la Bible te dit que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, le premier ennemi a été vaincu déjà. Lisons aussi Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit, c'est-à-dire la puissance, en effet, la puissance de l'esprit de vie. Notez bien, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le verset est clair. Hein? En effet, la loi, la puissance de l'esprit de vie en grec, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la puissance du péché. Paul te dit que la puissance de vie en Jésus t'a affranchi, t'a arraché du péché. C'est ce que nous venons de lire dans Romains 6. Le péché maintenant n'a plus de pouvoir sur toi. C'est le péché qui aurait pu t'empêcher d'entrer dans cette vie de sainteté et de perfection. Mais la Bible te dit que dans ta vie, le péché a été vaincu. Et c'est ce que nous dit le mot Yasha. Le mot Yasha en hébreu veut dire salut. Donc c'est ce que veut dire le mot Yasha. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le pouvoir du péché de ta vie a été détruit. Son pouvoir a été détruit. Maintenant, si vous péchez, c'est parce que vous voulez pécher. La Bible nous dit que le péché conduit à la mort. Il y a des gens qui jouent avec le péché, qui ne prennent pas le péché au sérieux. Mais la Bible nous dit que le péché conduit à la mort. Si en tant que chrétien, tu continues à vivre dans le péché, ce péché-là va te conduire à la mort. Lisons ce que Paul dit dans Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Notez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Maintenant, si vous obéissez à Jésus, vous êtes esclave de Jésus. Maintenant, si vous obéissez au péché, vous êtes esclave du péché. Je continue. Je reprends. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Paul continue et dit au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, vous avez obéi avec le cœur de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous avons là aussi un autre ennemi qui a été vaincu, c'est Satan, c'est le diable.
un ennemi vaincu par Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus a vaincu Satan. Colossiens 2, verset 15. Lisons le verset. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Jésus a triomphé du diable à Golgotha. Donc le diable maintenant est un ennemi vaincu. Donc ne viens plus dire que c'est pas ma faute, c'est Satan qui m'a fait faire. Ça n'a aucun sens. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de mettre les choses sur le dos du diable. Prenez vos responsabilités. La Bible dit que le diable a été vaincu. Pourquoi maintenant tu dis que c'est toi, que c'est Satan qui t'a fait dire, c'est Satan qui m'a fait faire? Non, prends tes responsabilités. Et la Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons le vaincre. 1 Jean 2, verset 14. Lisons le verset. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Il parle des chrétiens. Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. À ceux qui viennent tout le temps plairer de leur faiblesse, je suis faible, je suis un pauvre pécheur, je ne peux pas obéir, je ne peux pas si, je ne peux pas vivre dans la sainteté, je ne peux pas vivre la perfection parce que je suis faible, je suis faible. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts en Jésus, là, voyez, vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en vous. Donc, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas vaincre Satan. Et le verset nous dit qu'ils ont vaincu Satan parce que la parole de Dieu demeure en eux. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Ils sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Voilà, c'est ça le secret de la victoire. En parlant des frères, Jean dit, Apocalypse 12, verset 11, les frères, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jean dit ici qu'ils ont vaincu le diable, qu'ils ont vaincu Satan. Et vous? La Bible nous dit dans plusieurs versets que Jésus nous a communiqué sa victoire sur Satan. Jésus nous a communiqué sa victoire sur Satan. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Qui? Dieu. C'est Dieu qui nous fait triompher. Dieu nous fait triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est pas toi qui triomphes. C'est Dieu qui te fait triompher. Dieu te fait triompher. Donc ne cherche pas d'excuses pour ne pas vivre dans la sainteté et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Paul témoigne de cette victoire dans Romains 8, verset 37, lorsqu'il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Notez, mais dans toutes ces choses, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus s'est occupé de nos ennemis pour nous permettre de vivre cette vie de sainteté qu'il demande à son peuple.
Voyons encore un autre ennemi, c'est la chair, c'est la nature corrompue. C'est la nature corrompue de l'homme. La Bible nous dit que la chair ne peut pas nous empêcher de vivre la vie chrétienne parce que la Bible nous dit que la chair a été crucifiée. Lisons cela dans Galates 5, verset 24. Lisons, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Maintenant, ceux qui sont à Jésus, en Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne prenez plus la chair comme prétexte pour vivre dans le péché. La Bible te dit que la chair a été crucifiée. Donc c'est une manière pour te dire que la chair n'est plus un problème. La chair n'est plus un obstacle pour toi parce que la chair a été crucifiée. Alors maintenant, ne viens pas dire que la chair est faible. Cette chair que nous prenons comme prétexte pour pécher, Paul nous demande de la maintenir crucifiée. Dans Colossiens 3, verset 5. Lisons le texte. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous allez lire le reste après. Alors Paul dit ici, faites donc mourir. Cela veut dire maintenez dans la mort. Maintenez dans la mort, puisque la Bible dit que la chair a été crucifiée. C'est écrit. La Bible dit que la chair a été. Donc la Bible ne vous demande pas de crucifier la chair. C'est Jésus qui a crucifié la chair. L'homme n'a pas ce pouvoir-là. Jésus a crucifié la chair sur le mont Golgotha. Maintenant, tout ce que Dieu nous demande, c'est de maintenir la chair crucifiée. C'est de la maintenir crucifiée. Dieu ne vous demande pas de crucifier la chair. Paul nous dit que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à la chair. Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a encore d'autres choses, les choses semblables. La liste n'est pas complète. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'ici, il parle à des chrétiens, pas au monde. Verset 22 que nous venons de lire, car ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, etc., etc. Donc maintenant, nous ne sommes plus obligés d'obéir à la chair, parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a crucifié la chair. Maintenant, tout ce que la parole de Dieu nous demande maintenant, c'est de la maintenir crucifiée. Donc, encore un ennemi qui a été vaincu. Donc, aujourd'hui, la chair ne peut plus la chair ne peut plus nous empêcher de faire la volonté de Dieu. La chair ne peut plus nous empêcher de nous sanctifier parce qu'elle a été crucifiée par le Christ en personne. Maintenant, ceux qui prennent la chair comme prétexte, c'est pas de ma faute parce que la chair est faible. C'est pas de ma faute parce que la chair est faible. Ce sont des versets tirés de leur contexte. Vous tirez le verset dans son contexte et nous aurons l'occasion de faire cette étude sur la chair et sur la faiblesse de la chair et de voir ce que la Bible dit par rapport
à la chair dans la vie du chrétien. La chair n'a aucun pouvoir dans la vie du chrétien. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Nous allons voir un autre ennemi qui a été vaincu, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est la personne que nous étions avant la nouvelle naissance. C'est la personne que nous étions avant la nouvelle naissance. La Bible nous dit aussi que le vieil homme a été crucifié. Alors, nous allons lire ça dans Romains 6, versets 1 à 11. Lisons maintenant le verset. Paul dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, Paul dit, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis, c'est-à-dire l'ancienne création. L'ancienne création a été ensevelie afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que l'ancienne création a été mise à mort et a été ensevelie. Nous continuons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Le vieil homme a été crucifié. La pécheresse que vous étiez avant de connaître Jésus a été crucifiée. Donc, le vieil homme aussi fait partie des ennemis. Et la Bible nous dit que le vieil homme a été crucifié. Elle a été mise hors état de nuire. Donc maintenant, le vieil homme ne peut pas, ou la vieille femme, ne peut pas nous empêcher de nous sanctifier. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu détruire nos ennemis pour nous permettre d'entrer dans cette vie de sainteté et de sanctification. Alors je continue. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Le cadavre couché là dans un cercueil, il est libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qui est mort. Eh bien, c'est ce que Paul dit. Paul dit que vous êtes mort. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous entendez? Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Maintenant vous êtes vivant, de mort que vous étiez. Vous n'êtes plus mort. Et offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, après ça, mes amis, allez vivre dans le péché. Ça n'a aucun sens. Le vieil homme aussi, comme ennemi, aussi a été vaincu. Cette personne née de nouveau fait place à une nouvelle création. Le vieil homme a été crucifié et de là sort une nouvelle création. Donc c'est pour ça qu'il est parlé de résurrection. 2 Corinthiens 5,
verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un autre ennemi aussi qui a été vaincu, c'est le moi, l'ego, l'égoïsme. Matthieu 16, verset 24. Luc 9, verset 23. Lisons déjà Matthieu 16, 24. Lisons le verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il perde tout droit et toute autorité sur sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il se charge. La croix va se charger de l'ego dans le cœur de l'homme, de l'égoïsme dans le cœur de l'homme, qu'il se charge de sa croix. Et quelqu'un qui se chargeait de sa croix à l'époque de Jésus, c'était pour aller à la crucifixion. Maintenant, Dieu te dit, si tu veux maintenant me suivre, tu dois passer par la mort, tu dois disparaître. Nous venons de lire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut garder sa vie de péché la perdra dans l'éternité. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera maintenant. Je préfère perdre ma vie aujourd'hui et me retrouver dans le royaume de Dieu. Lisons aussi Luc 9, 23 qui va un peu plus loin. Puis il dit à tous, notez, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour, tu dois accepter de mourir à toi. Chaque jour, tu dois te maintenir dans la mort. Chaque jour, tu dois te maintenir à la mort à toi-même. Faire et dire comme Paul, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que Christ vive en toi, il faut que tu te charges de ta croix et que tu maintiennes le vieil homme crucifié. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne prends pas ta croix. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais vous ne pouvez pas suivre Jésus sans la croix, sans le renoncement à soi. Vous avez donné votre vie à Jésus. Votre vie ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre vie. Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos membres et offrir vos membres au péché. Nous venons de le lire dans Romains 6. Votre vie ne vous appartient pas. Le jour du baptême, c'est ce témoignage que vous avez donné lorsqu'on vous a plongé dans l'eau, lorsqu'on vous a immergé dans l'eau. C'est ce témoignage-là que vous avez donné. Votre vie passée est restée sous l'eau. C'est fini. Et comme dit Paul, maintenant, si nous vivons pour le Seigneur, pas pour nous. C'est fini. Le dernier ennemi, c'est le monde. Le monde. 1 Jean 5, verset 19. Lisons donc 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Et Colossiens 1 nous dit que nous, chrétiens, nous avons été transportés dans le Fils, dans le royaume du Fils, alors que le monde entier est sous l'autorité et la puissance de Satan. C'est notre foi qui va nous permettre de triompher du monde. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tous ceux qui sont nés réellement de nouveau triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voyez, donc notre foi nous donne de triompher du monde. Et à propos de ce monde, Jésus déclare dans Jean 15, verset 18. Alors, lisons, j'ai dit Jean 15, verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que vous n'êtes pas du monde. Donc cet ennemi-là aussi a été vaincu. Lisons aussi Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez? Donc, vous voyez tous ces ennemis qui auraient pu nous empêcher de vivre notre vie chrétienne, Jésus les a vaincus pour nous. Alors, revenons à Luc 1, verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous avons été délivrés de la main des ennemis, ces ennemis qui empêchent aux hommes de vivre la vie chrétienne. Eh bien, le Christ, la parole nous dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous avons été délivrés de nos ennemis, c'est-à-dire le péché a été vaincu, la mort a été vaincue, le diable a été vaincu, la chair a été vaincue, mes amis, le vieil homme a été vaincu, le moi a été vaincu et le monde a été vaincu. Maintenant, nous n'avons pas de prétexte pour ne pas vivre la vie chrétienne. Si nous ne vivons pas la vie chrétienne, c'est parce que nous avons fait le choix de ne pas vivre la vie chrétienne. Mais le Seigneur nous a débarrassés de tout ce qui pourrait nous gêner. Donc maintenant, il nous appartient maintenant de vivre notre vie chrétienne, sachant que les ennemis ont été vaincus par le Christ. Et pour conclure, nous allons lire 4 versets pour conclure. Lisons déjà Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Maintenant, nous avons vu que les ennemis de la vie chrétienne ont été vaincus. Maintenant, si nous ne vivons pas la vie chrétienne, c'est parce que nous avons fait le choix de vivre volontairement dans le péché. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Foulé aux pieds, vous savez ce que cela veut dire? C'est mettre ses chaussures sur quelque chose et piétiner. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Donc là, il est parlé de quelqu'un qui a été sanctifié, quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus, mais qui choisit volontairement de vivre dans le péché, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le monde ne peut pas outrager l'esprit de la grâce parce que le monde ne connaît pas la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Je vous rappelle que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lisons maintenant Ézéchiel 3:20 qui s'adresse aux justes, les justes, ceux qui ont été justifiés. Si un juste se détourne de sa justice, se détourne de l'obéissance à la parole, de la mise en pratique de la parole de Dieu, et fait ce qui est mal, il fait ce qui est mal.
je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste, de ne pas pécher, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Lisons aussi Ézéchiel 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Non. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Lisons le dernier verset, Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et bien voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne encore de réfléchir sur ce que nous venons de partager.